Uvracha. Nous sommes à présent dans la suite de l'étude de Orad HaMilchama du Rav Kook au 10e chapitre, la cause du tourment divin. Quand le monde est dans toute sa grandeur, quand la sainteté d'Israël rayonne à son apogée, il n'est laissé aucune prise aux hérétiques. Qu'est-ce que dit le Rav ici? Le Rav nous dit que lorsque Israël atteint la grandeur qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, quand il réalise ce pourquoi Dieu l'a choisi, alors il n'y a aucune place qui est laissée aux hérétiques, aucune prise. Aucune prise, ça veut dire que tout ce qu'ils essayent de faire, leur désinformation, leurs mensonges, leur cruauté, leur renversement de situation, leurs analyses fallacieuses, tout cela n'a aucune prise sur le peuple d'Israël. C'est pas cela qui empêchera le peuple de réaliser la suite de son chemin. Et donc le Rav Kook poursuit en disant à tous ceux qui se tiennent au dehors pour fonder une institution qui concurrence la lumière d'Israël, qui consolide quelques visions mystiques, un système religieux qui puisse s'établir en dehors de l'existence de la nation, en marge de sa dignité et de son précieux courant de sainteté. Car la lumière sublime est le rayonnement de l'unicité absolue où vit son fondement suprême. La lumière de vérité dans toute sa clarté est liée à l'intériorité secrète d'Israël. Comme il est dit dans les Nombres, dans le chapitre 23, verset 21, « L'Éternel, son Dieu, est avec lui, l'amitié du roi lui est acquise. » Regardez notamment le commentaire de Rashi et de Rashbam. On va voir cela dans un instant avec le commentaire du Rav Aviner. Depuis la déchéance du monde et l'abaissement de l'âme d'Israël, l'unicité supérieure s'est détachée de l'ancrage de son unité et elle est montée dans les cieux au faîte du firmament. Je répète, depuis la déchéance du monde, c'est-à-dire depuis que le monde s'est rabaissé à un niveau moral et spirituel catastrophique. Et le Rav, il ne parle pas des années 2024-2025, non. Le Rav parle déjà après 1914-18, après la Première Guerre mondiale. Il est déjà en train de constater à l'époque ce que nous vivons aujourd'hui. Et il dit comme ça. Depuis la déchéance du monde et l'abaissement de l'âme d'Israël, l'unicité supérieure s'est détachée de l'ancrage de son unité et elle est montée dans les cieux au faîte du firmament. Dans le monde des vivants n'apparaissent plus que les lueurs du scintillement de l'unicité inférieure, remontées des bassins de puisage et touchées par la main des étrangers. Ce sont évidemment des notions qui sont teintées de Kabbalah et qu'il nous sera difficile de comprendre par la seule traduction. C'est pour ça que le commentaire du Rav Kook est apporté. Le Rav Kook, le junior, le fils du Rav Kook, va donner des commentaires sur son père et le Rav Aviner va nous expliciter tout cela. L'Assemblée d'Israël souffrante crie dans ses douleurs, comme cela est rapporté dans le prophète Isaïe au chapitre 26, verset 17. « Malheur à moi, car mon âme est à bout. Les secrets de la Torah ont été livrés à des étrangers. La Torah est brûlée, ses parchemins sont incendiés et ses lettres s'envolent. Et pour les fils de Sion, bien-aimés, la cendre a remplacé la gloire. » Efer Tachat P'er. Des sages de cœur se lèvent à minuit, les mains sur les reins comme une femme qui a accouché. Ils pleurent et se lamentent sur la souffrance du monde, car la souffrance d'Israël, sur la souffrance de la présence divine, sur la souffrance de la Torah, eux, ils savent et ils reconnaissent la profondeur de cette souffrance depuis son origine jusqu'à Séquel. Ils savent que tous les malheurs et les obscurités, tous les fleuves et les torrents de sang versés, toutes les calamités et les exodes, tout le mépris et la haine, toute la méchanceté et l'ignominie ne sont qu'un lointain retentissement de l'écho de ce tourment suprême, tourment des cieux, tourment de la présence divine, tourment de l'idéalité essentielle séparée de la source de ses délices. Ce qu'il dit en deux mots, c'est que tous les malheurs qui se produisent, et notamment ceux de la haine conjuguée de tous les ennemis contre Israël, sont en vérité une sorte d'expression décalée
de la souffrance divine. Car l'idéalité supérieure est reliée à l'esprit des créatures et au libre choix de l'homme, à la teshuva d'Israël et à la noblesse de l'esprit de sérieux. Et les sages de cœur appellent à la teshuva en disant nous sommes à Dieu et nos yeux sont tournés vers Dieu. Alors, ce chapitre il est particulièrement ésotérique, particulièrement difficile à saisir. On va essayer, grâce au commentaire du Rav Aviner, essayer de comprendre un peu mieux. Et grâce à la traduction de Menachem Bregezer que nous saluons ici, eh bien, nous allons essayer d'expliquer, expliciter le contenu extraordinaire, exceptionnel de ce Orot HaMilchama. Le peuple d'Israël est le délégué divin pour révéler au monde la lumière de la foi. Nous sommes, de ce point de vue, le seul agent du Saint, béni soit-il, chargé de dévoiler sa lumière ici-bas. Alors d'aucuns pourraient vous dire, mais enfin, il y a d'autres religions sur Terre. Il y a d'autres religions dites monothéistes, il y a d'autres foi, il y a d'autres même cultures idolâtres, philosophies, idéologies. Et toutes finalement prétendent, d'une certaine manière, à divulguer quelque lumière que ce soit. Certains s'auto-même proclament les lumières tout court. Et nous avons dit ici à plusieurs reprises que les lumières, lorsqu'elles sont simplement intellectuelles, ce ne sont pas des lumières éclatantes, ce sont des lumières tamisées. Et lorsqu'il s'agit de lumières spirituelles, mais qui nient le choix que Dieu a porté sur Israël, alors ces lumières sont carrément des lumières factices de liberté et factices de vérité. Et c'est pourquoi, poursuit le Rav, quand le peuple est dans toute sa grandeur, quand la sainteté d'Israël rayonne à son apogée, en d'autres termes, quand le peuple d'Israël est en situation de grandeur, il n'est laissé aucune place, aucune prise, plus précisément, aux hérétiques qui voudraient inventer une religion qui rivalise avec la Torah d'Israël. Toutes ces religions fallacieuses, toutes ces idéologies inventées, réinventées, surinventées depuis des siècles n'ont aucune autre ambition que de gommer Israël, que d'empêcher Israël d'être, et surtout d'assumer son devoir d'exemplarité. À tous ceux qui se tiennent au dehors pour fonder une institution qui concurrence la lumière d'Israël, il est impossible de mettre en avant une lumière terne et vacillante. Vous voyez, moi je parle de lumière tamisée, le Rav ici parle d'une lumière terne et vacillante, quelle qu'elle soit, car une lumière si petite serait raillée et méprisée, elle serait annulée comme la lumière d'une chandelle en plein midi devant la lumière d'Israël, qui consolide quelques visions mystiques, un système religieux qui puisse s'établir en dehors de l'existence de la nation, en marge de sa dignité et de son précieux courant de sainteté. Le Rav ici ne veut pas parler de l'idolâtrie, qui ne fut jamais en situation de rivaliser avec la foi d'Israël, mais du christianisme et de l'islam, qui ne purent apparaître tant que le peuple d'Israël était bien portant, tant que sa sainteté était forte et vaillante, mais seulement quand le temple fut détruit et quand Israël fut exilé de sa terre. Le Rav Aviner nous dit quelque chose d'essentiel sur ce que dit le Rav Kook ici. C'est qu'à quel moment on a pu entendre parler de christianisme, puis d'islam, puis même des pensées et philosophies grecques, romaines et autres. C'est lorsqu'il y a eu la destruction du temple, lorsque la sainteté d'Israël a été attaquée au point d'être complètement fragilisée. C'est à ce moment-là que sont apparues toutes ces voies nouvelles, novatrices dans la spiritualité. Car contrairement à la notion d'unité confuse qui existe chez les nations, la lumière sublime et le rayonnement de l'unicité absolue, c'est-à-dire du Dieu qui est un, qui est unique, quel que soit l'angle sur lequel on l'approche. Comme nous disons, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel étant Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Qui peut parler d'unité comme le peuple d'Israël? Il n'y a que le peuple d'Israël. Dans le monde chrétien, on parle d'un Dieu auquel il croit, mais il parle également d'un homme qui, en quelque sorte, va incarner Dieu. Donc c'est un Dieu avec une réplique humaine et divine. Donc pour nous, c'est déjà un début d'idolâtrie. Quant à l'islam, il parle beaucoup plus de la puissance et de la grandeur de Dieu que de l'unicité de Dieu.
Allahu Akbar. Ça veut dire quoi que Allahu Akbar? C'est-à-dire que Dieu est le plus grand. Si Israël existe et réussit, pour certains musulmans, c'est la fin du monde, quoi. C'est pour ça qu'ils sont à ce point opposés à ce qu'il y ait le retour du peuple juif sur sa terre qui devienne une nation. Pour eux, c'est une catastrophe. C'est ça qu'ils appellent un Nakba. C'est pas le fait qu'il y ait un État juif. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent tellement. Non. Pour eux, le fait qu'Israël réussisse, c'est soulever et montrer que eux, tout ce qu'ils ont dit pendant des siècles, c'était du mensonge. C'était un mensonge qui s'est entretenu que par la force et par la violence. C'est pas propre à l'islam, c'était vrai aussi pendant 15 siècles de christianisme. Et donc, nous avons toujours été fidèles à un Dieu unique et on n'est jamais allé ni à droite ni à gauche. Bien sûr qu'il peut y avoir des individus parmi les juifs qui se sont assimilés et qui, dans le vécu parmi les nations, ont pu s'égarer, bien sûr. Mais ça, c'est en tant qu'individu. Mais en tant que collectivité, malgré l'exil et malgré l'éloignement de la terre d'Israël pendant des siècles, l'unité du peuple d'Israël est toujours restée forte grâce à son Dieu, sa Torah et aussi sa terre. Mais alors, quand il dit que la possibilité d'expression du christianisme, enfin, d'autres religions, oui, à partir du moment où le temple a été détruit, oui, est-ce que c'est en rapport avec le fait que la Shrina soit, qui résidait au Beth Amikdash, donc plus de lieu de résidence, et ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, l'expression de Dieu est montée dans les cieux. C'est ça le lien? ah, si. L'expression de Dieu est montée dans... Non, c'est plutôt le fait de dire que, au contraire, il y a marqué le Zaza Shrina, que la présence divine n'a jamais quitté cette partie du temple qui s'appelle le côté de la Mahalavi. Et donc Dieu a toujours été présent. Et d'un côté, Dieu était présent là-bas, et de notre côté, il nous a toujours accompagnés dans notre malheur et dans notre souffrance. Mais là, au début du chapitre que vous lisiez, oui, en fait, il disait l'unicité supérieure s'est détachée de l'ancrage de son unité, elle est montée dans les cieux au fait de son firmament. oui. Et en fait, il reste une résiduée. C'est comme si Dieu il restait dans sa résidence principale qui est en haut, et qu'en bas, eh bien, il dirige de loin les choses, tantôt en intervenant, tantôt en laissant faire. On va expliquer ça. On va expliquer ça. En tout cas, il réaffirme que la lumière sublime et le rayonnement de l'unicité absolue où vit son fondement suprême, c'est-à-dire le fondement du monde, la lumière de la vérité dans toute sa clarté, comme il est dit, par cela vous saurez que le Dieu vivant est en vous. Ici, il y a un passouk dans Josué au chapitre 3 verset 10 qui est cité par le Rav pour nous rappeler que ce verset fait référence au fait même que la clarté de Dieu est liée à l'intériorité secrète et profonde d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, pourquoi malgré tout ce que les nations ont fait comme mal aux Juifs, ils sont toujours là, aux grandes dames des antisémites, ces Juifs-là, on les a tués, on les a brûlés, on les a massacrés, et ils sont increvables. Comment que ça se fait? Ça les rend fous. C'est tout simplement parce que ce peuple, il n'est pas humain, il est divin. À l'intérieur de ce peuple, bien sûr, il y a des êtres humains, évidemment, comme tous les êtres humains, mais à l'échelle collective, c'est pas un peuple humain, c'est un peuple qui est divin dans le sens où c'est Dieu qui a créé ce peuple. Contrairement aux autres peuples qui ont été créés par convention humaine, par décision humaine, le peuple d'Israël, lui, a été créé par Dieu directement. C'est-à-dire que la réalité et le dévoilement du peuple d'Israël sur terre, c'est la réalité et le dévoilement de Dieu dans le monde des humains. C'est la même chose. Et c'est pourquoi le Rav nous dit que la vérité, la lumière de la vérité dans toute sa clarté est liée à l'intériorité secrète d'Israël. En effet, ajoute le Rav Aviner en commentaire sur cette phrase, sur cette affirmation de Rav Kook, que le peuple d'Israël a une âme qui est capable de reconnaître que l'Éternel est notre Dieu, que l'Éternel est un. Regardez les nations, dès qu'elles commencent à être un peu plus cultivées et intellectualisées, ils se détachent davantage de Dieu. Ou alors, ils créent un nouveau Dieu. Ou alors, ils tournent le dos à Dieu. Tandis que nous, c'est le contraire. Même s'il y a des Juifs qui, des fois, quittent le bateau, c'est parce que c'est une réaction soit à l'inculture, soit à un excès de
de manque de profondeur ni de réflexion ou de émouna dans la Torah. La Torah, lorsqu'elle est étudiée et respectée par des incultes, ou qu'elle est respectée par des gens dont la foi est vacillante, ou rattachée à une culture d'exil, malheureusement, ça donne des catastrophes aussi. Quoi qu'il en soit, le peuple d'Israël a une âme capable de reconnaître que l'Éternel est notre Dieu, que l'Éternel est un, et les nations elles-mêmes le reconnaîtront par l'intermédiaire du peuple d'Israël. C'est au peuple d'Israël qu'incombe le devoir de montrer à quel point Akadosh Baruch Hu, le maître suprême, le souverain maître du monde, est l'Éternel et son Dieu. Avec lui, l'amitié du roi lui est acquise, comme dit le verset. Il n'y a aucune possibilité d'arriver à ce résultat à l'extérieur du peuple d'Israël. Dès que les nations avancent, eh bien, malheureusement, elles s'éloignent de Dieu. Alors que le peuple d'Israël, plus il s'avance et de la Torah et de la terre d'Israël, plus il s'approche de son Dieu et plus il génère autour du monde des hommes, y compris des êtres humains qui sont croyants, même des croyances parallèles. Il n'y a pas ici de mépris à l'égard de ceux qui ont une véritable foi sincère. Quelqu'un peut avoir une foi sincère, même s'il est dans l'erreur dans tel ou tel point de sa foi. Il n'en reste pas moins que dans ce qu'il a de sincère et de vrai, même la Torah reconnaît que ça a une valeur. Depuis la déchéance du monde et l'abaissement de l'âme d'Israël, l'unicité supérieure s'est détachée de l'ancrage de son unité, comme pour dire qu'elle ne trouve plus en nous, dans notre esprit, dans notre foi, elle ne se trouve plus. Et si la foi ne se trouve plus à l'intérieur du peuple d'Israël, s'il y a trop de juifs qui se targuent, qui se vantent d'un judaïsme intellectuel, d'un judaïsme sans Dieu, ou alors un Dieu intellectuel, c'est-à-dire qu'en fait ils empruntent des voies qui proviennent du monde idolâtre, ces juifs-là causent un mal terrible, non seulement au peuple d'Israël, mais aux nations du monde qui attendent de notre part que nous partagions et que nous comprenions et que nous vivions la réalité divine du monde. Elle est montée dans les cieux au fait du firmament. Dans le monde des vivants n'apparaissent plus que les lueurs du scintillement de l'unicité intérieure remontées des bassins de puisage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'une source d'eau vive, comme c'est l'idéal d'Israël, mais d'une eau qui est puisée, c'est-à-dire des traces de l'unicité supérieure, mais touchées par la main des étrangers. J'allais presque dire retouchées par la main des étrangers. Donc vous vous rendez compte, vous le voyez de manière manifeste aujourd'hui quand vous entendez certaines vidéos, quand vous lisez certains messages, vous avez des juifs qui parlent de judaïsme et on dirait qu'ils en parlent comme des chrétiens ou comme des musulmans. Incroyable. Au lieu que la Torah soit une source de lumière, de bénédiction, de clarté pour les nations, voici que certains qui sont vides de Torah parlent au nom de la Torah selon des voies tantôt philosophiques, tantôt chrétiennes, tantôt musulmanes. Le monde à l'envers. Quand nous étions au sommet de l'échelle, nous étions attachés à l'unicité supérieure. Tout le monde savait que le peuple d'Israël apportait au monde la révélation de la foi monothéiste. Et personne ne pouvait nous faire concurrence. Lorsque les malheurs s'accumulèrent sur nous, lorsque notre temple fut détruit et que nous fûmes exilés de notre terre, la présence divine quitta ce monde et s'éleva dans les cieux. À la place de l'unicité supérieure ne resta que l'unicité inférieure. Et avec ce type d'unicité, eh bien, les nations pouvaient rivaliser. Ben oui. Qu'est-ce qui empêche le monde chrétien de prétendre avoir aussi une part dans la foi en Dieu, ou le monde musulman? Peu importe si, à côté de cela, il véhicule des choses qui sont tellement contradictoires à la volonté des chaînes. L'unicité supérieure signifie qu'il n'existe au monde que la lumière du divin et rien d'autre à part lui. Dans l'univers, alors je vous l'ai déjà dit, dans le monde chrétien, ils en sont arrivés à ce que, effectivement, la lumière du monde vient de l'Éternel, ce que eux appellent Dieu le Père, mais elle va se dévoiler par ce que eux appellent Dieu le Fils. Alors que dans le monde islamique, dans le monde musulman, c'est Allahu Akbar, c'est le monde, effectivement, est au-dessus de tout. C'est lui qui est la lumière, mais surtout lui qui est la puissance. Peu importe si cette puissance, elle ne se voit pas dans les comportements de ses adeptes. Alors que nous, c'est le contraire. On peut se reconnaître évidemment ni dans l'un ni dans l'autre. Parce que pour nous, l'idéal de la lumière divine, lorsqu'elle passe à travers les maîtres et aussi les élèves du peuple d'Israël, alors elle doit se voir, on doit voir à quel point
cette lumière, elle génère non seulement du bonheur, de l'équilibre, un juste milieu, mais aussi un amour de tout ce que Dieu a créé, l'amour des êtres humains, l'amour de la droiture et de l'intégrité. Et ça, c'est ce qu'est un véritable homme de Torah, et un véritable juif aussi. Dans l'univers entier, rien n'existe par soi-même, mais tout n'existe que par le Saint béni soit-il, et, comme il est dit, et tu les fais vivre tous, au sens de tu les fais exister tous. L'existence entière n'existe que parce que la parole divine la fait exister à chaque instant. Ainsi qu'il est dit que Hachem, l'Éternel, c'est lui qui renouvelle par sa bonté chaque jour et constamment les actes de la création. L'univers entier est éclairé par la lumière divine. La vie de l'individu et celle de la collectivité, mais aussi l'État, l'armée, l'économie, absolument tout. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Personne ne peut fonder une religion qui concurrence l'unicité supérieure, parce qu'en réalité, cette unicité, elle est bien au-dessus de la notion même dite de religion qui est tellement réductrice. L'unicité inférieure qui apparaît lorsque nous sommes déchus et exilés de notre terre signifie qu'il y a une réalité qui existe par elle-même, dans laquelle se trouve un petit résidu de lumière divine. Béni soit le nom de la gloire de sa royauté, béni soit le nom de gloire de sa royauté à jamais. C'est ce qu'on dit juste après le Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Avec cette conception religieuse restreinte, il devient possible au christianisme et à l'islam de rivaliser entre guillemets. Et en effet, ces religions n'imitent le judaïsme que dans son état morbide. Ils ne prennent que du judaïsme la partie malade du judaïsme. À quoi la chose ressemble-t-elle? Un hassid qui voit son maître boire du thé allongé dans son lit et qui, dans son zèle naïf pour l'imiter, se met lui aussi au lit et boit du thé, sans comprendre que son maître, il boit du thé simplement parce qu'il est tombé malade. Et l'autre, il reproduit de façon aveugle l'attitude du maître, ne comprenant pas que autant boire du thé quelque chose de compréhensible et une attitude à reproduire, autant rester au lit n'a pas de sens. Et voilà donc ce chassid qui imite son maître qui est malade, alors qu'il est bien portant et en pleine possession de ses moyens. Regardez l'image que le Rav donne à propos donc, du christianisme et de l'islam. Ils reproduisent le judaïsme dans ses phases malades, quand le peuple d'Israël lui-même il est en état de fragilité. L'assemblée d'Israël souffrante crie dans ses douleurs, disait le Rav Kook. Malheur à moi, car mon âme est à bout. Ainsi, le peuple d'Israël souffre amèrement parce qu'on lui a volé son bien. La croyance dans l'unité de Dieu, c'est ça, son bien. Le bien qu'on a volé au peuple d'Israël, c'est sa croyance, sa foi dans l'unité de Dieu. Et ceci entraîne donc vers la faiblesse, vers la peur, mais aussi vers la chute et lui cause un terrible tourment. Les secrets de la Torah ont été livrés à des étrangers. De quoi il parle? Des étrangers ont mis la main sur les idées profondes de l'intérieur et des secrets d'Israël et ils en ont disposé en propriétaire. Comment ça? Oui, en effet, la Torah, elle est brûlée. Et une fois qu'ils ont brûlé la Torah, ils ont falsifié et brûlé la Torah d'Israël. Ils ont modifié le contenu. Ils ont brûlé ses parchemins. Ces parchemins sont incendiés, ces lettres s'envolent. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et les charretées, n'est-ce pas, du Talmud qui ont été brûlés en place de grève ici à Paris. Le corps de la Torah est brûlé, ses idéaux disparaissent. Et pour les fils de Tzion bien-aimés, la cendre a remplacé la gloire. Toutes les guerres, tous les mots MAUX et tous les carnages dont parle le chapitre précédent ont pour origine l'usurpation et le brûlement de la Torah. Oui, quand on brûle des livres de Torah, quand on brûle des Juifs, quand on massacre des Juifs, eh bien, on crée dans l'univers une déflagration, un bouleversement qui va provoquer des guerres. On a effectivement brûlé le peuple d'Israël et à partir de là, on a brûlé des millions de gens dans le monde entier. Des sages de cœur, ce qu'on appelle les sages de cœur, ce sont les grands Talmidei Chachamim. Le grand Talmidei Chachamim se lève à minuit et récite de Tikkun Chatzot, les mains sur les reins comme une femme qui vient d'accoucher. Il se tord de tourments et de souffrances. Il pleure et se lamente sur la souffrance du monde, chargé de tourments et de peines qui se noient dans la vase des profondeurs des souffrances matérielles et spirituelles.
Sur la souffrance d'Israël, dont la majorité se trouve encore en exil et pour la plus grande partie en voie d'assimilation. Quand le Rav Kook écrit évidemment, l'écrasante majorité d'Israël se trouve en dehors d'Israël, ce qui n'est pratiquement plus le cas aujourd'hui, Baruch Hashem. Sur la souffrance de la présence divine, elle aussi en exil, sur la souffrance de la Torah, qui est abaissée et méprisée et ne peut ni s'épanouir ni donner des bourgeons. En effet, c'est pas en dehors d'Israël que la Torah peut bourgeonner, contrairement à ce que certains, malheureusement, même en Israël, croient cela. Il n'y a qu'en Eretz Israël que la Torah peut prospérer, et ainsi pour le peuple. Ils ne pleurent pas que sur des événements particuliers et factuels, mais ils perçoivent la souffrance divine suprême, et c'est sur elle qu'ils pleurent. C'est dans cela qu'ils sont des sages de cœur. Eux, ils savent et ils reconnaissent la profondeur de cette souffrance depuis son origine, ses causes, jusqu'à ses séquelles, c'est-à-dire ses conséquences. Quand on connaît les causes, on peut traiter le problème à sa racine, et pas seulement ses symptômes extérieurs. Ces fameux sages de cœur connaissent la source de tous ces malheurs et les conséquences qui en découlent. Ils savent que tous les malheurs, c'est-à-dire les souffrances, les maladies, les châtiments, mais aussi les obscurités, à savoir l'ignorance, les fausses croyances, les idolâtries diverses, les philosophies creuses et confuses, tous les fleuves et les torrents de sang versés dans le monde entier, et particulièrement dans le peuple d'Israël, qui pendant la Shoah a perdu 7 200 000 juifs en tout, selon les données de Yad Vashem. On parle toujours de 6 millions. Mais si on y ajoute la totalité de ceux qui n'avaient pas été recensés par absence d'éléments à l'époque, eh bien, d'après Yad Vashem, 7 200 000 juifs, selon donc Yad Vashem, en plus de tous les morts en tant que soldats dans les différentes armées, toutes les calamités et les exodes, tout le mépris et toute la haine. Quand non seulement on tue dans le peuple d'Israël, mais on le méprise, on l'humilie. Comme il est dit dans les supplications quotidiennes, regarde du haut des cieux et vois que nous avons été la moquerie et la dérision des nations. Nous avons été considérés comme des moutons qu'on mène à l'abattoir, voués à la mort, à la perdition, au coup et à la honte. Vous vous rendez compte? C'est eux, les nations, qui nous ont infligé ça. Et lorsqu'ils nous ont infligé ça, ils vont dire, vous êtes le peuple élu, mais regardez, si vous étiez le peuple élu, eh bien, il ne serait pas arrivé cela. C'est ce qu'ils ont toujours fait dans l'histoire. C'est-à-dire, ils nous font des agressions, des ignominies, et après, c'est nous qui rendons en quelque sorte responsables de nos propres maux et de nos propres malheurs. C'est-à-dire que nous n'avons pas été menés à l'abattoir seulement pour être tués, anéantis et battus, mais nous avons été de plus livrés à la moquerie, à la dérision et à la honte, ce qui n'est pas évidemment moins grave. Toute la méchanceté et l'ignominie, à savoir toute l'impureté et la saleté, ici ne sont qu'un lointain retentissement de l'écho de ce tourment suprême, tourment des cieux, tourment de la présence divine. La souffrance de la présence divine est la source de toutes les souffrances. L'exil de la présence divine est la source de tous les abaissements. C'est pourquoi ceux qui disent ne pas ressentir le malheur de la destruction du Beth Amikdash et de l'exil de la présence divine ressentent tout de même les retombées de cette catastrophe, car ils subissent les tourments des exils, des pogroms et des massacres, qui ne sont que les conséquences de la destruction du Beth Amikdash et de l'exil de la présence divine. Tourment de l'idéalité essentielle séparée de la source de ces délices. Il y a des idéaux divers et variés, et il y a l'âme qui est commune à tous ces idéaux. Leur tronc commun à tous est l'idéalité essentielle qui se différencie et se révèle dans toutes sortes de manifestations de l'idéalité. La présence divine est l'idéalité essentielle, c'est-à-dire la lumière divine qui réside dans le monde, la lumière divine qui réside dans la bonté et la justice, dans l'âme de la nation et dans l'âme de la terre. La source des délices de la présence divine, c'est ce qu'on appelle Kucha Belechou, le Saint béni soit-il, c'est-à-dire la lumière divine supérieure qui s'élève dans sa liberté absolue, qui désire résider dans le monde d'ici-bas, et d'où la Shekhinah, à savoir la présence divine, tire sa vitalité. Mais dans ce monde où la présence divine est en exil, il y a séparation entre Kucha Belechou et la Shekhinah, entre le Saint béni soit-il et la présence divine, et c'est la raison pour laquelle nous accomplissons les mitzvot toujours, les Shem Yechud Kucha Belechou, au nom de l'unicité de Kucha Belechou et de sa Shekhinah. Et que pouvons-nous faire? Car l'idéalité supérieure, qui est supérieure par rapport à tous les idéaux
et qui est l'idéalité essentielle. Elle est reliée à l'esprit des créatures et au libre choix de l'homme, à la Teshuvah d'Israël et à la noblesse de l'esprit de sérieux. En effet, certains disent de sérieux, d'autres disent dans le Shmona Kvatzim, l'esprit de bonne volonté. Il faut relever l'esprit des gens. Le libre choix de l'homme, la Teshuvah d'Israël, c'est-à-dire la repentance d'Israël, le retour d'Israël, mais aussi l'esprit de sérieux afin d'établir une pensée sérieuse et une approche responsable de la vie. Il y a tellement de gens qui ne prennent pas la vie au sérieux, tellement de gens qui se prennent au sérieux et tellement de gens qui sont des donneurs de leçons et dont les valeurs qu'ils prétendent défendre en vérité sont piétinées par eux. Du fait que nous relèverons, nous mériterons de relever la présence divine de sa poussière et de réparer le monde dans la royauté du Tout-Puissant. Et les sages de cœur appellent à la Teshuvah, à revenir vers le Maître du monde. Comme il est dit, nous sommes à Dieu et nos yeux sont tournés vers Dieu. C'est comme le dit la Mishnah dans Souka au chapitre 5, 4e Mishnah. Tout ceci pour rappeler en ce dernier chapitre des Orot HaTeshuvah, le 10e, eh bien, la cause du tourment divin. Pourquoi Dieu il connaît ce que le Rav appelle ici un tourment, et pourquoi le tourment divin amène la souffrance humaine sur terre. C'est quelque chose évidemment qui est très très élevé, qui est métaphysique, qui nécessitera évidemment de longs développements. C'est une première lecture, une première approche, grâce au commentaire du Rav Kook, à la commentaire du Rav Aviner et à la traduction de Menachem Bregeler. Dans tous les cas, nous remercions évidemment tous ceux qui se sont unis pour donner cette extraordinaire cette première vision de Orot HaTeshuvah, de Orot HaMilchama, les lumières de la guerre. Et nous avons consacré plusieurs vidéos sur tous ces chapitres. Nous reviendrons certainement, nous serons appelés malheureusement, tant qu'il y aura des guerres, à revenir régulièrement sur la compréhension et l'approfondissement de ces Orot, ces lumières qui sont si importantes. Et pour les prochains rendez-vous que nous aurons sur l'étude des Orot, eh bien, nous verrons que, à part les Orot à Milchama, que nous avons commencé immédiatement au lendemain de la guerre qui nous a été imposée pour le jour de Simchat Torah, suite à l'agression du Hamas, eh bien, nous avons fait un premier tour d'horizon de cette étude et nous passerons, Be'ezrat Hashem, à ce par quoi normalement commencer cet ouvrage, c'est-à-dire Orot Israël, les lumières de la terre d'Israël. Ce sera sans doute notre prochaine vidéo. Shabbat Shalom Umevorach.